et 4, et 3, et 2, et 1. Attention. Bienvenue sur Invasion, le JT de l'espace, où nous parlons d'espace et d'invasion. Plus tard, notre invité, le docteur Mordor, qui viendra nous expliquer comment ici pourrait s'y prendre et qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter. Vous vous souvenez peut-être du docteur Mordor d'il y a 2 ans. Exactement. Exactement. C'est rien, tout va bien. Ils nous regardent. Ils nous regardent, ils regardent l'émission. Ils nous entendent même. Docteur, pensez-vous qu'une invasion extraterrestre représente un danger pour la population humaine? Exactement, totalement, complètement. Nous soupçonnons même qu'ils ont déjà un avant-poste sous terre. Mais avant tout, quelques news. ExoMars ou la conquête de la planète rouge. Comment pouvons-nous y arriver et comment s'y préparer? Voici leur reportage. Gros plan à présent sur Mars, se poser sur la planète rouge en toute sécurité. Et en 2018, ce sera au tour du rover ExoMars d'être lancé. Le rover tentera donc de se poser à mi-chemin entre les collines et les plaines martiennes. Tout le monde aura des hauts et des bas pendant ce long vol. Et ensemble, on peut y arriver. Voilà, ça c'est fait. Moins loin que ça, la Lune. Une prochaine base lunaire sera peut-être construite, mais sur place. Et comment? Avec une imprimante 3D. Et oui, vous avez bien entendu, une imprimante 3D. Voici le reportage. L'homme ira-t-il bientôt à nouveau poser le pied sur la Lune? Le sol lunaire est riche en minerais et c'est un lieu d'observation intéressant. L'idée serait de construire la base à partir des matières premières disponibles sur place. L'imprimante cimente le sable exactement selon des formes prédéfinies et cela vous donnera une coquille par-dessus le bâtiment qui protégera contre les radiations solaires, les rayons gamma et les impacts de météorites. Et maintenant, le moment What the Bleep. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis Galki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. De finalisation d'invasion extraterrestre par le groupe extraterrestre dirigé par le successeur de Jésus et qui s'appelle Jésus Oméga. Et j'ai représenté ici les mots possession extraterrestre de l'humanité à travers notamment, mais pas uniquement, le christianisme. Voilà, et maintenant le vif du sujet. Les invasions extraterrestres sont-elles possibles, sont-elles probables et sont-elles imminentes? Notre équipe de choc a été dans la rue pour interviewer les citoyens de notre belle ville. Bah, les extraterrestres, ça n'existe pas. Sûr? Ouais. Certaine? Ouais. C'est très cool. C'est cool? Oui. Au bout là, je pense que c'est pas pour demain, mais ça n'exclut pas la possibilité qu'il y ait de la vie sur notre planète. Non, mais il y a, enfin, je sais pas, il serait pas forcément humanoïde, donc. En fait, je pense que ça n'existe pas et ce n'est pas réel, c'est juste science fiction. Je trouve que c'est marrant, c'est bien, ce sera pas plus mal. Moi j'y pense pas en fait, donc voilà. Alors là, à quel... Pourquoi vous êtes... Non, pas vraiment, non. Enfin, il n'y a jamais eu des phénomènes comme ça, donc je pense pas que ça existe, quoi. Mais ça pourrait arriver, on sait pas, on sait jamais. Ça existe pas. L'univers est vaste, on sait pas. Ça existe pas. Moi j'y crois pas, sincèrement j'y crois pas. Ouais. J'en ai jamais vu, quoi. J'ai pas vu des petits gris, rien. Et voilà, et pour approfondir le sujet des invasions, nous avons à côté de nous ici le docteur Mordor, qui va nous en dire bien plus, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, tout à fait.
Effectivement, j'ai une énorme connaissance du sujet, étant donné que moi-même j'ai été abduqué, abduqué qui vient du terme abducation, abducation qui vient du grec elevatium, elevatium qui est élévation en français. J'ai été élevé par les extraterrestres. Ils ont un plan, ils sont déjà sur la Lune. Ils ont colonisé. Ils ont colonisé la Lune. Non, ils ont colonisé la Lune. L'hélium 3, nous n'en avons si peu sur Terre qu'on leur laisse sur la Lune. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'est jamais retourné sur la Lune? Hein? Pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi? Je vous la pose la question. Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. En fait, la Lune n'est qu'un avant-poste afin de pouvoir plus facilement conquérir la Terre. Avec l'affaire Roswell, qui a un peu divulgué l'affaire Roswell, quel cas, un cas fantastique. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler, cependant, entre parenthèses et guillemets éventuellement, que voilà, la pub. De toute façon, ils sont là, les Américains nous cachent des informations, ils sont là. Je vous dis simplement qu'ils sont parmi nous et ils vont nous conquérir, ils vont nous réduire en... Hey, toi aussi tu cherches une formation? Tu voudrais trouver un boulot? Eh bien moi j'ai trouvé la formation qu'il te faut. C'est le centre de formation 2000. Tu aimes l'informatique? Tu sais bidouiller avec ton PC? Alors n'hésite pas, cette formation est pour toi. On a plein de choses à faire. Et si tu cherches l'amitié, l'amour, la compassion, la tendresse, mais tout ça tu retrouveras au centre de formation 2000. On s'éclate tous les jours que Dieu fait. Allez viens, suis-moi, c'est super. Mais attention à ne jamais être en retard, sinon on craque dedans. Ceci est un alert planétaire. Ce message est traduit en 52 langues simultanément. Le protocole XCOM est engagé. Nous sommes la coalition de défense de la planète. Ne paniquez pas. Restez chez vous jusqu'à nouvel ordre et n'oubliez pas, nous sommes XCOM. Nous vous protégeons.